même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce janvier 1993. Je vous disais à ceux qui ont eu l'amabilité et la gentillesse de vous inviter à cette Eucharistie, j'attendais que l'on me donne le nom du prédicateur, nom qui n'est pas venu. Et ce matin, en regardant dans mes homélies, j'ai retrouvé ces mots que je prononce maintenant. Fils de Saint-Louis, montez au ciel. L'abbé Henri de Villefort de Furmont descend de l'échafaud où le roi Louis XVI vient d'être guillotiné. A-t-il prononcé cette phrase? Nul ne le sait. Ce qu'il a découvert, c'est la grandeur, la ferveur du roi. Nous sommes le 21 janvier 1793, il est 10h22, les roulements de tambour viennent de cesser, le roi est mort. Ce prêtre de 49 ans n'a pas prêté comme d'autres le serment schismatique en 1791. Alors il descend rapidement les marches de l'échafaud et il se perd dans la foule. Et c'est grâce au récit qu'il fera des 17 heures qu'il passera auprès du roi que nous avons quelques détails sur les dernières heures de Louis XVI. L'un des documents, certains diront, les plus précieux de la Révolution française. La veille, le 20 janvier, comme aujourd'hui, le roi attend son avocat, M. de Malherbe. La Convention refuse de le laisser entrer, le sursis que le roi avait demandé est refusé, l'exécution sera pour le lendemain. Alors Rouvel lui en lit le message. Remarquons le calme, la majesté du roi, car il n'a même pas un tressaillement à l'évocation de sa mort. Il en impose à tous. Le sanglant Hébert écrira lui-même plus tard qu'il y avait dans ses regards et ses manières quelque chose de véritablement surnaturel à l'homme. Il restera seul, attendant l'abbé de Fierbourg. C'est à présent la grande affaire qui doit m'occuper tout entier, dit le roi en le voyant arriver. Mais je vous demande un répit, ma famille va descendre. En les attendant, voici un écrit que je suis bien aise de vous communiquer, dit-il. Il s'agit de mon testament. Je l'ai rédigé à la prison du Temple. Ce testament est daté du 25 décembre 1792. Sur les 15 paragraphes, et tout cela vous le savez, chers frères et sœurs, 4 commencent par je prie, 5 par je recommande, et 2 par je pardonne. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont fait mes ennemis, sans que je leur en ai donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner. Je pardonne aussi très volontiers à ceux qui me gardaient, les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère, l'Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession
non interrompu de Saint Pierre, auquel Jésus-Christ les a confiés. Et je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le symbole des commandements de Dieu et de l'Église. Je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans l'erreur. Et j'ajouterai qu'ils furent nombreux en France à être dans l'erreur, et plus particulièrement à Marseille, dans ces jours sanglants. Combien ont été guillotinés et fusillés, combien de prêtres, de religieux, de religieuses. Je prie Dieu de pardonner tous mes péchés. Ce 21 janvier, le roi se réveille à 5 heures. Paris, vous le savez, retentit des roulements de tambour. Dans le plus grand silence, le roi se dépouille de sa montre, de sa tabatière, de sa lorgnette, de sa bourse. À 6 heures, l'abbé de Fiermont célèbre la messe où le roi communie. Puis il se réfugie dans sa tourelle pour prier. Imaginons cette attente qui commence. Il est 7h30. 1 heure plus tard, Sancerre et 10 gendarmes viennent le chercher. Alors le roi se jette aux pieds de l'abbé de Fiermont. Tout est consommé, dit-il. Donnez-moi votre bénédiction. Priez Dieu qu'il me soutienne jusqu'à la fin. La voiture, une berline verte, ne comporte que 4 places. Alors le roi monte avec l'abbé de Fiermont, le lieutenant, le Brasse, le maréchal des logis murés, 2 prêtres défroqués. Le roi Louis XVI dit l'office des morts dans le bréviaire de l'abbé de Fiermont, et il alterne avec lui les psaumes de la pénitence. Nous voici arrivés, si je ne me trompe, dit-il. Le roi est vêtu de gris, un gilet en piqué blanc de Marseille, qu'il a déjà porté la veille. Il se dévêt lui-même, défait son col, ouvre sa chemise. On veut lui attacher les mains derrière le dos. Me lier, je n'y consentirai jamais. Mais comme les bourreaux s'apprêtent à l'y forcer, du regard, alors il l'interroge l'abbé de Fiermont. Sire, je vois dans ce nouvel outrage un dernier trait de ressemblance entre votre majesté et le roi, qui va en être votre récompense, et Dieu qui va en être votre récompense. Puis il se tourne vers ses bourreaux, le roi dit, faites ce que vous voudrez, je boirai le calice jusqu'à la nuit. Il monte à l'échafaud et s'écrie d'une voix forte qui s'entend jusqu'aux Tuileries, peuple, je meurs innocent de tous les crimes que l'on impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Les roulements de tambour reprennent. Le couperet tombe. Il est 10h22. Le sacré s'est retiré à jamais en France de l'exercice du pouvoir. À Rome,